on a vu, mais Dieu, d'où vient cette idée du divin? Et puis je vous avais fait quelques petites réflexions la dernière fois. La réflexion était la suivante, c'est que nous arrivons sur cette terre et on voit que chaque événement a une cause. C'est une observation naturelle qu'on fait et que petit à petit, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Si nous sommes là, il y a une cause. Il y a bien une cause. Et alors, en fait, dans la réflexion de tous les peuples, de toutes les époques, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un principe premier auquel on va donner des noms selon la culture de chacun, Dieu, Allah, Elohim, enfin bref, tous les noms qu'on va retrouver dans les différentes traditions pour désigner le premier principe de toute chose. Voilà. Donc, en fait, il y a dans l'homme une capacité à entrevoir l'existence d'un principe premier. Par contre, on ne peut pas savoir qui il est et comment il fonctionne. Voilà. Ça restera un mystère pour une recherche naturelle. Donc en fait, on découvre à travers l'histoire de l'humanité que ce premier principe va lui-même s'approcher de l'homme. Et c'était le deuxième chapitre. Oui, j'ai oublié de vous dire, là c'était l'introduction. Hein. D'où vient cette idée du divin? Et Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine, ce que je viens de rappeler. Et donc le chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la question, est-ce que Dieu est effectivement rentré en relation avec l'homme? Voilà. Alors, à travers l'histoire de l'humanité, on voit, la Bible le dit de manière très brève, dans ses tout premiers chapitres, on voit que Dieu n'a pas totalement abandonné l'homme. Il a donné des signes au cours de l'histoire. Hein, hier, quand nous étions tous les deux avec Christiane, j'ai évoqué par exemple l'histoire de Noé. C'est très intéressant cette histoire de Noé parce que on voit que dans toutes les traditions religieuses de l'humanité, il y a une référence à un événement particulier qui est cette immense inondation qui a recouvert toute la terre. Et avec un bateau qui a permis, ou un coffre si vous voulez, un grand coffre de 150 mètres de long, qui a permis de sauver la vie, de permettre à la vie de revenir sur la terre après cet événement. Voilà. Alors, bien sûr que c'est pas un événement que l'on peut situer historiquement, parce que les civilisations qu'on observe aujourd'hui, hein, l'archéologie a fait énormément de progrès depuis un siècle et demi. Hein, on remonte à peu près 8000 ans d'histoire. Hein, et la ville la plus ancienne connue, elle est en Israël. C'est la ville de Jéricho. Jéricho, c'est dans la vallée du Jourdain, pas loin de la mer Morte. Et cette ville a été donc fouillée, enfin le tel de Jéricho, c'est-à-dire la ville actuelle, s'est déplacée plus à l'endroit où était la ville originelle, celle dont on parle dans la Bible, mais à l'endroit où était cette ville, maintenant, aujourd'hui, il y a une véritable colline, parce qu'elle a été 70 fois reconstruite. Hein, et j'ai fait en 90, en juin 90, un voyage d'études là-bas qui a duré 1 mois, et on a visité très en détail ces fouilles, et on a vu des choses étonnantes, c'est-à-dire que vous avez eu le tour, quand ils ont commencé les fouilles, ils sont tombés sur le sommet de cette tour, ça faisait comme une cour, à peu près la taille de la pièce là, et en fait, ils ont creusé, trouvé des villes plus anciennes, puis encore plus anciennes, ils sont descendus de 9 mètres en dessous du sommet de la tour, avant de trouver la base de la tour. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que Jéricho a été 70 fois reconstruite. C'est une ville qui existe depuis 8000 ans. C'est énorme. Voilà. Donc c'est la plus vieille fouille. Après, vous avez eu en Égypte, il y a eu des fouilles sur des villes très anciennes, en Irak, parce que l'Irak est vraiment le berceau aussi des civilisations. Là, on remonte 5000 ans. 5000 ans, 6000 ans. Et puis, avec une chose étrange, c'est que dans ces régions-là, on a même des sites sur lesquels on trouve à un moment une interruption, c'est-à-dire qu'il y a des alluvions sur 2 mètres, 3 mètres, et on retrouve de la civilisation en dessous.
un certain nombre d'exemples en Irak de ce type. Voilà, alors ça, vous voyez, c'est des recherches humaines qu'on peut faire sur les civilisations anciennes et qui nous montrent que, en fait, c'est pas si simple que ça, et les datations de la Bible sont une espèce de condensé, c'est beaucoup de valeur symbolique dans les chiffres donnés par la Bible. La Bible n'est pas un traité de science. Vous voyez, il ne faut pas faire une lecture, on dirait, fondamentaliste, c'est-à-dire prendre au pied de la lettre tout ce qui est marqué dans la Bible. Hein, parce que si on fait ça, on va arriver à la conclusion que Adam et Ève, c'était 4000 ans avant la venue de Jésus. Ben oui, mais 4000 ans avant la venue de Jésus, il y avait déjà des civilisations. L'archéologie le montre. Donc voilà, mais vous voyez, la datation n'a pas une importance, c'est pas scientifique, quoi, c'est symbolique. Voilà, il y a une longue histoire, une longue préparation, et au cours de cette préparation, Dieu va continuer à parler aux hommes. Hein, et on a quelques indices de ça, c'est que Abraham, que Dieu va toucher en 19e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a presque 4000 ans maintenant, hein, cet homme adorait le Dieu unique. Et il n'était pas le seul, parce que quelques siècles plus tard, il y aura l'histoire de Moïse. Et Moïse, quand il va fuir l'Égypte, comme j'en reparlerai, il va du côté de l'Arabie Saoudite, là, de l'autre côté, à peu près là où il y a Petra. Et en réalité, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Jéthro, qui est un homme qui est prêtre du Dieu unique. Donc on voit qu'il y avait une tradition d'adoration du Dieu unique, et sans doute que ces gens-là, ils étaient, vous voyez, l'Esprit Saint travaillait, et il a inspiré ces gens-là. Il a inspiré les sages de l'Asie aussi, hein, et partout, hein, il a inspiré les hommes, il s'est adressé à eux. Voilà, mais avec ce qui va se passer et qui est raconté dans la Bible, ça va se préciser de plus en plus, c'est-à-dire que, en fait, Dieu s'approche de l'humanité, il va nous réapprivoiser, parce que c'est ça notre problème, hein, on a peur de Dieu, en fait. On a peur de Dieu, et parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on a peur de l'inconnu, hein, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, il est avec nous. Hein. C'est nous qui n'avons plus de vue intellectuelle, qui n'avons plus de capacité d'atteindre ce monde. Hein, parce qu'on a été alourdi par le péché, et on est tourné vers la matière, au lieu d'être tourné vers l'esprit. Voilà, alors donc Dieu il est entré en relation avec l'homme. Et c'est là où je vais vous redistribuer maintenant le tableau, que je vais en même temps reproduire ici, en mettant uniquement ce que je vais aborder aujourd'hui, parce que ce tableau-là, il y aurait 4 ou 5 cours à faire, ce que vous allez voir dessus. C'est un résumé de l'histoire du salut. Voilà, alors, pendant ce temps-là, moi j'ai d'abord mon petit dessin. Donc, ce que déjà la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a un début. Il y a un début. C'est ce qu'on appelle la création. Voilà. Ce début, ne cherchons pas à savoir quand est-ce qu'il a eu lieu, parce qu'une raison très simple. On sait en astronomie aujourd'hui, on connaît l'étude de l'univers, on observe, et surtout, l'astronomie. On sait que la lumière, elle met un certain temps pour se déplacer. Elle met 8 minutes, par exemple, aux arrivées du Soleil. Et c'est pas anodin ce que je dis, parce que quand on observe loin les étoiles, en fait, la lumière qui nous vient des étoiles a parcouru l'espace pendant des années. Pendant des dizaines, voire des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Et quand il s'agit de galaxies autres que la nôtre, la Voie lactée,
Alors là, c'est des millions d'années. Et on remonte jusqu'à plus de 10 milliards d'années. Aujourd'hui, avec les puissants télescopes qu'on a, on observe des objets qui existent, dont la lumière qui nous arrive a voyagé pendant plus de 10 milliards d'années. C'est absolument colossal. Et en fait, si vous voulez, les découvertes qu'on fait en astronomie, eh ben, vous dites, bon, là, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. D'où vient cet immense univers? Mais c'est vraiment, c'est des chiffres, vous voyez, quand on veut donner les grands chiffres, on dit c'est astronomie, quoi. Et c'est exactement ça, c'est ahurissant. Moi, je fais de l'astronomie depuis l'âge de 9 ans, ça m'a passionné, et petit à petit, j'ai pris conscience de ça. Et en fait, il faut longtemps pour arriver à penser le gigantisme de l'univers. Mais c'est gigantesque, c'est absolument incroyable. Hein, nous, on est au cœur du système, parce que quand vous allez vers l'infiniment petit, c'est aussi, ça va aussi loin. Hein, c'est autant de puissance de 10, il faut mettre. Voilà. Donc l'univers, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Ensuite, c'est fait avec une structure, un ordre, enfin, c'est fabuleux, quoi. Absolument fabuleux. Et nous, on arrive là au milieu de toute cette histoire, alors que l'univers existe depuis entre 13 et 14 milliards d'années, que l'univers existe. Hein, d'années, alors les années, c'est le tour que fait la Terre autour du Soleil, mais la Terre, elle existe depuis 5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'années terrestres. Hein. Mais voilà, c'est une façon d'exprimer les dimensions dans l'univers. Donc la Terre, elle apparaît autour d'une étoile, qui est une petite étoile, hein, tout à fait moyenne, dans l'univers. Il y a des étoiles qui pèsent 1000 fois plus lourd que le Soleil, hein, et qui brillent des millions de fois plus. Voilà. Mais nous, on est près d'une étoile très raisonnable, qui brille de manière régulière, parce que sinon, elle pourrait nous griller. Hein. Voilà. Donc, et la Terre, ben, elle est là dans une zone où, enfin, c'est incroyable le phénomène Terre, parce que vous avez de l'eau liquide. L'eau liquide, ça n'existe pas dans l'univers. Elle est soit sous forme de glace, soit sous forme de vapeur. Et dans l'univers, on n'observe pas l'eau liquide. Il faut des conditions très particulières, c'est ce qu'on a sur la Terre, avec la pression atmosphérique, qui fait que, voilà, l'eau peut être... Mais alors, l'eau liquide, la vie est possible. Parce que l'eau, c'est le solvant universel. C'est un truc incroyable, l'eau. C'est le solvant universel et c'est le milieu dans lequel toutes les réactions chimiques peuvent se produire. C'est un truc inouï, l'eau. Donc vous avez la vie qui va pouvoir se développer en elle. Hein, et elle va se répandre sur la Terre. Et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Dans le désert, si vous avez des êtres si vous trouvez de la vie dans le désert, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et de fait, dans le désert, la nuit, la température tombe et à ce moment-là, l'eau qui est dans l'atmosphère, sous forme de gaz, se condense. Et s'il y a des petites plantes, elles vont boire cette eau pendant la nuit, puis s'en servir le jour. Elle fait la photosynthèse et tout ça. Donc voilà, on est dans une réalité comme ça qui a apparu dans l'histoire de l'univers. Une petite planète, parce que c'est vraiment une petite planète, la Terre, même si elle est grande. Hein. Il faut du temps pour en faire le tour, et si vous essayez à pied, vous avez besoin de toute votre vie. Hein. Voilà. Mais en avion, on a des machines maintenant, vite. Et bon, peu importe. La vie est arrivée, et sur cette planète où la vie est arrivée, Dieu a créé un être unique. Un être unique qui a une propriété particulière, c'est que il est à l'image des animaux, c'est-à-dire que c'est un être vivant. Il a une âme vive qui fait qu'il peut grandir, voilà, manger, avoir des relations, etc. Mais on a quelque chose de tout particulier, c'est que nous, en même temps, on est aussi un être spirituel. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, on va dire, d'où je viens? Ça sert à quoi la vie? Quel sens ça a? Les animaux se posent pas ce genre de questions. Eux, ils sont complètement incarnés, si vous voulez, dans la matière, et ils vivent pour l'espèce. C'est-à-dire pour se reproduire, pour se nourrir, pour exister suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire, pour assurer la perpétuité de l'espèce. Mais l'homme, c'est
autre chose. L'homme peut se consacrer à Dieu. Il peut consacrer sa vie à rechercher le sens de sa vie. Et il fait ça depuis la nuit des temps. En plus, il va rendre un culte à ses défunts. Il va construire des tombes. Et ça, les archéologues vous expliqueront que pour les civilisations primitives, c'est comme ça qu'on arrive un peu à les connaître, à partir des tombes, des sépultures. Donc vous voyez, l'homme, il arrive au milieu de ça, c'est quelque chose de unique. Donc, quand je vais mettre l'acte de création, cette création, elle s'est déroulée dans le temps. Ça ne s'est pas fait comme ça, pouf, une étincelle, puis après, débrouillez-vous. Non, c'est pas du tout comme ça. Non, non, la création est quelque chose que Dieu accompagne en permanence. Je dirais même que la création visible, qui est autour de nous, elle est en Dieu. Dieu pénètre tout. Parce que Dieu est, il est l'être, comme on le verra avec Moïse, et nous, on reçoit. On sait tous que la vie, on l'a reçue de nos parents. Ils nous ont transmis ce don. Même si, pour certains, ils ont été conçus dans un tube de laboratoire. Ça, c'est un autre problème, mais n'empêche qu'il faut bien un matériel humain pour transmettre la vie. Hein. Voilà, on n'a pas encore fabriqué le génome, on n'en est pas loin. Hein. Capable de trafiquer le génome. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est justement à la fin. Il va se passer des choses assez terribles. Alors donc, acte créateur, ça part de Dieu, là, j'ai représenté Dieu par un triangle pour le mystère de sa vie intime. Hein. Donc, parce que le Dieu qui va se révéler dans la Bible, petit à petit, va nous faire connaître qui il est. Hein. Et la première chose qu'il va faire connaître aux hommes, c'est qu'il est un. Il n'y a pas plusieurs dieux. Le polythéisme, c'est une aberration. Il y a un seul principe de toute chose. Mais ce seul principe de toute chose n'est pas un être simple, c'est un être complexe. C'est un être de communion. Et ça va se révéler petit à petit dans la Bible. Alors de manière indirecte, je dirais dans l'Ancien Testament, encore que, Jésus, on ne lui a pas reproché d'avoir parlé de la Trinité. Ce que les Juifs contemporains lui ont reproché, c'est d'avoir dit « Je suis Dieu ». Alors ça, c'est le motif qu'il donne à Pilate pendant le procès. Hein, ils disent, voilà, je vais ouvrir la porte à Yvonne. Ils disent ceci, si tu ne le mets pas à mort, sache qu'il doit mourir parce que, étant homme, il s'est dit Dieu. Vous voyez? Et en fait, derrière ça, vous avez une énorme question. Une énorme question. Est-ce que Dieu est assez puissant pour entrer dans l'histoire des hommes avec un visage humain? C'est quelque chose de tellement invraisemblable que ça a été un grand débat dans l'histoire de l'Église. Hein. Quand on a moins été persécuté, qu'on n'avait plus simplement à assurer notre survie, on a commencé à se poser des questions théologiques et puis le temps passait, hein, ça faisait 300 ans que les événements avaient eu lieu. Donc il a commencé à avoir des théologiens qui ont dit « Mais attendez, vous vous rendez compte de cette histoire-là? C'est pas possible, quoi. Dieu qui s'incarne dans le sein d'une femme, oh, c'est pas possible. » Mais voilà. Est-ce que nous pouvons tout comprendre? Pour qui on se prend pour comprendre Dieu? Parce que comprendre, ça veut dire qu'on peut mettre Dieu dans notre boîte, la crânienne. C'est pas possible. Dieu sera toujours un mystère, hein, même quand on le verra face à face. Simplement, déjà, au plan humain, regardez votre expérience humaine. Les êtres qui sont proches de vous, est-ce qu'il ne reste pas un mystère pour vous? Qu'est-ce que vous me dites là, hein? Et je vais même vous dire, on est même un mystère pour soi-même. Hein. Est-ce qu'on se comprend toujours dans les réactions qu'on a et tout? Donc vous voyez, il faut être humble. Il faut vraiment être humble. Nous, on est arrivés sur Terre, là, on vient d'arriver sur Terre.
La Terre existe depuis longtemps, l'humanité aussi. Dans la masse humaine, si vous voulez, il y a une transmission de culture qui s'est accumulée depuis des millénaires. Et nous, on veut réinventer le monde. On fait ça quand on a 18 ans. On est plein d'illusions encore. S'imagine qu'on va réformer le monde, mais attendez, soyez humbles, quoi. Soyons humbles devant la réalité. Voilà, alors Dieu, donc, a posé un acte qui est permanent, qui continue, c'est ce qu'on appelle la création. Et c'est un acte qui accompagne toute cette histoire qui va se dérouler. Voilà, la création. C'est un acte premier, parce qu'il y a eu un moment où Dieu a dit « Je veux ». Et tout existe. Nous, quand on dit « je veux », ça ne va pas forcément exister. Voilà, à moins qu'on devienne tyrannique et qu'on veuille imposer aux autres sa volonté et leur faire faire ce qu'on a envie. Hein? Bon. Je ne ferai pas les plaisanteries que j'ai envie de faire parce que c'est enregistré. Alors, donc, je vais entrer dans le concret de cette histoire avec Abraham. Et d'ailleurs, qui s'appelle au départ, je vais mettre en bleu, peut-être, on va mettre une couleur différente. Dans l'histoire, il va y avoir un moment où arrive le premier contact que Dieu a avec un homme qui vit là-bas du côté de Our, en Chaldée. Et comment je pourrais vous dire, ça c'est bête, j'ai pas pensé à descendre les cartes. Our en Chaldée, c'est en Irak, pas loin du Golfe. Mésopotamie. En Mésopotamie, mais c'est en bas, là, oui. Il y a le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves là, qui descendent comme ça, depuis la Turquie, là, qui descendent jusqu'au Golfe Persique, c'est ça. Et là, Our en Chaldée, c'est vers le Golfe Persique, c'est là-bas en bas. Et alors, cet homme, il s'appelle Abram. Abram. Alors, oui, il y a un jeu avec les lettres, parce que l'hébreu, c'est comme l'égyptien, c'est des hiéroglyphes. Et que les mots veulent dire quelque chose. Et quand il va devenir Abraham, Dieu va insérer dans le nom de cet homme le souffle. Il insère l'esprit, il lui donne l'esprit. Et donc il y a un changement de père élevé, il va devenir père d'une multitude. Il devient le père de tous les croyants. Abraham va devenir Abraham. Voilà, il va devenir Abraham. Donc, ici, on va avoir le début d'une histoire qui ne va plus s'arrêter, qui va avoir une continuité. Parce que cet homme avait une telle profondeur de foi que lorsque Dieu s'adresse à lui, il a déjà une grande expérience de la vie, il a 70 ans, d'après la Bible. Vous voyez, hein? Il a 70 ans, sa femme en a 60, c'est un couple stérile, ils n'ont jamais eu d'enfants. Ils n'ont jamais eu d'enfants, mais ils appartiennent à une famille dont on nomme un certain nombre de personnages dans le début de la Genèse, le chapitre 12 de la Genèse. Il a son père qui s'appelle Terah, et puis un frère qui a lui-même un fils qui s'appelle Lot, qui est marié. Et puis, comme c'est des gens de la haute société, si on peut dire, ils ont tout un clan autour d'eux. Et quand Abraham va quitter Our en Chaldée, il part avec des centaines de personnes avec lui. Ses serviteurs, ses bergers, tout ça. C'était, je dirais que pour son entourage urbain, puisqu'il habitait une ville, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui lui prend à Abraham? Il a perdu la tête. Voilà qui fait déménager tout son clan. Ils partent comme des nomades. Bon, c'était encore assez facile à concevoir parce qu'à l'époque,
il y avait des villes, mais il y avait les gens qui étaient... Ça fonctionnait en tribu, si vous voulez, la vie des gens. Donc Abraham, il avait des serviteurs, des bergers, tout ça, puis ils allaient avec les troupeaux, quoi. Et la richesse, c'était les troupeaux, les cultures qu'on faisait aussi. Et donc, ils vont commencer une migration. Alors, l'autorité morale d'Abraham fait que son père va le suivre, son frère va le suivre, son neveu va le suivre, et ils partent avec tout ça. Donc, il y a la moitié de la ville, Nour, qui va se vider. Ils partent en migration vers le nord, ils remontent entre les deux fleuves. Maintenant, donc, vous avez Bagdad, voilà, ça passe par là. Et puis, ils vont arriver vers les montagnes. Aujourd'hui, c'est le Kurdistan, hein, c'est la région des Kurdes, qui est habitée par les Kurdes. Et donc, c'est beaucoup plus vert, il y a des collines, il y a du relief, donc il y a de la pluie, donc il y a de l'herbe, c'est bien pour les troupeaux. Et puis, la terre est féconde, et il y a de l'alluvion, donc ils s'installent. Ils vont faire l'hibernation, l'hiver à Haran, ils arrivent à Haran, là-haut. Ils s'installent, et puis, à la fin de l'hiver, Abraham leur dit, mais je repars. Les autres disent, bon, enfin, pourquoi tu repars? Parce que Dieu me dit d'aller vers la terre qu'il me montrera. Non mais Abraham, on t'a suivi une fois, mais là on a trouvé un pays génial. Nous on reste là. Donc effectivement, son père, son frère vont rester là. Mais le neveu, il avait beaucoup d'admiration pour son oncle, dit Abraham, je pars avec toi. Le neveu c'est Lot. Et donc voilà qu'il y a une réduction déjà. Hein. En fait, vous voyez ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il va isoler Abraham parce qu'il veut construire une tradition juste, solide, forte. Mais pour ça, il a besoin de la seule lignée d'Abraham. Et puis même le don de l'enfant, c'est aussi un cadeau miraculeux, quoi. Donc, il s'en va avec Lot, il continue la migration, il redescend vers le sud et il va arriver dans la terre de Canaan. La terre de Canaan, c'est aujourd'hui l'État d'Israël, hein, la Palestine, enfin bon, vous avez deux États en même temps. Vous voyez, la Palestine, c'est ces populations qui étaient là en 1945, qui étaient là depuis des siècles, hein, et que les Juifs sont en train de virer, quoi. Excusez-moi, mais c'est objectif ce que je dis. Hein, c'est les Israéliens qui ils ont commencé par faire les pratiques du terrorisme, hein, tout de suite après la guerre. Hein, ils ont chassé les populations, ils ont migré vers le Liban. Il y a 1 million de Palestiniens qui ont migré vers le Liban, puis 2 millions ou 1 million vers la Jordanie. Alors du côté de la Jordanie, ça n'a pas posé de problème parce qu'ils avaient besoin de population. Quand la Jordanie venait d'être créée, il n'y avait que quelques nomades. Finalement, ça peuplait le pays. C'était bien. Mais en Liban, ça a posé beaucoup de problèmes. Hein. Ils sont restés pendant ils sont encore dans des camps. Donc voilà, ça crée des tensions terribles. Et moi, chaque fois que je suis allé en Israël, j'ai vu évoluer ça. C'est-à-dire, je vois que les Israéliens continuent à faire des implantations partout. Officiellement, il y a des membres, mais c'est faux. Des membres, rien du tout. Ils sont en train de réduire et de foutre dehors les gens qui étaient là avant eux. Parce qu'ils s'appuient sur la Bible. Parce que dans la suite de l'histoire, c'est la terre promise qui va devenir Eretz Israël. Seulement, ça c'était à une époque de l'histoire pour préparer la venue du Messie. Mais une fois que le Messie a été venu, ils ne sont plus dans leur terre. Parce que le royaume, ce n'est pas Israël, c'est le monde entier. Donc voilà, mais malheureusement, toute cette part du peuple juif, des contemporains de Jésus qui n'ont pas accueilli le Christ, n'ont pas accueilli Jésus, eh bien, ils ont maintenu le judaïsme, il s'est figé littéralement parce que le temple de Jérusalem a disparu en 70. Hein, et donc ce judaïsme, il est sclérosé. Il est prisonnier d'une loi qui est immuable, quoi. Et on va même la complexifier parce qu'il y a des progrès de la science et tout ça. Et bon, pour vous donner un peu les excès dans lesquels ils arrivent, c'est que le jour du Shabbat, c'est le jour consacré au Seigneur, on ne doit pas faire de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des cellules partout parce que faire ça, c'est un travail. C'est interdit le jour du Shabbat. Donc, ils mettent des cellules.
Non mais on arrive à des trucs complètement démentiels. Et on arrive à un truc qui se produit donc en Israël aujourd'hui. Vous avez une partie de la population d'Israël qui dit « Ah mais nous, on ne travaille pas. Parce que notre travail, c'est d'étudier la Torah. » Donc ils passent leur temps à étudier la Torah. Et ils vivent au crochet des autres. C'est tout un quartier de Jérusalem, c'est comme ça. Vous savez, c'est ceux qui ont leur tenue, là, le chapeau, les flaquettes sur les bords. Ah, ça, ils sont pieux, hein, ça, je peux vous le dire. Hein. Ils arrivent, ils viennent prier au pied du mur du temple, tout ça. Mais ils sont pas dans la réelle, quoi. Ils vivent dans le rêve. C'est une petite catégorie. Oui, mais cette petite catégorie, elle illustre où a conduit la sclérose du judaïsme. Parce qu'après, dans l'histoire, il y a plein d'autres problèmes. Non, je pense que la plupart des Juifs, c'est surtout de très bons commerçants, de très bons... ils sont intelligents, hein, donc ils arrivent à maîtriser beaucoup de choses dans le monde parce qu'ils sont intelligents. Quoi. Ils sont intelligents. Et ils ont reçu cette vocation d'être le peuple qui a les alliances, qui a les prophètes, qui a eu le Messie. Enfin, Jésus, il est juif, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est vachement important de ne pas oublier ça. Hein. Et quelque part, ils ont dévoyé leur mission. Ils l'ont orienté vers le pouvoir temporel, alors qu'ils auraient dû être, comme ont été d'ailleurs tous ceux qui se sont convertis au début, ceux qui vont aller évangéliser le monde, c'est-à-dire annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu au milieu des hommes. Seulement voilà, il y en a qui sont restés, non, on veut un Messie temporel, un roi comme David, qui va mettre dehors les Romains et qui va faire de nous la nation qui va dominer le monde. Donc il y en a qui sont restés dans ce schéma-là. Alors, c'est pas aussi caricatural que ce que je vous dis, hein. C'est subtil, la façon dont ils font. Mais ils ont dévoyé leur mission. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour annoncer la venue de Dieu au milieu des hommes, la proclamer partout et faire convertir l'humanité au vrai Dieu, au Dieu unique, au Dieu qui est amour et qui nous veut avec lui dans son royaume. C'est ça leur mission. Et ce qui fait dire d'ailleurs à saint Paul dans la lettre aux Romains, une chose extraordinaire, il y a 3 chapitres où il parle du problème des Juifs, hein, et il dit, si leur mise à l'écart, parce que quelque part ils ont été mis à l'écart, ceux qui ont refusé de se convertir et de reconnaître en Jésus leur Messie, ils ont été comme mis à l'écart pour permettre au peuple païen d'être greffé sur l'olivier franc. Et Paul continue en disant, si leur mise à l'écart a été une grâce pour les peuples païens, pour l'humanité entière, que sera leur retour sinon une résurrection d'entre les morts? Donc moi je me dis, il faut prier pour l'illumination des Juifs. Je ne dis pas la conversion, parce que les Juifs, quand ils deviennent chrétiens, en fait, moi, tous ceux que je connais, hein, qui ont fait ce chemin, ils disent, j'ai découvert la profondeur du judaïsme quand je suis devenu chrétien. Voilà, parce que, en fait, tout d'un coup, tout s'éclaire avec le Christ. Tout s'éclaire, et en fait, ouais, je vois, il faut entendre dans, comment il s'appelle, Jean-Rodolphe Carse, c'est extraordinaire, quand il parle du judaïsme. Moi j'ai compris, parce qu'il était juif de naissance, mais il ne vivait pas son judaïsme, hein. Et quand il est devenu chrétien, il a découvert le judaïsme. Il a découvert ses racines juives. Vous avez un autre exemple, bon, qui est plus d'actualité, parce qu'il est décédé au début des années 2000, c'est le cardinal Lustiger, converti à 14 ans, devenu chrétien à 14 ans. Eh bien, lui, c'est pareil, il a fait la même démarche. Il allait, vous savez, quand il y avait les anniversaires de la Shoah et tout ça, il allait en Israël. Alors il y en avait qui lui disaient, mais t'es pas à ta place, t'es devenu chrétien, tu nous as renié, quoi. Il dit, non, non, je suis désolé, mais moi je reste juif. Un chrétien ne renie jamais son judaïsme quand il vient d'Israël. Parce que le christianisme, c'est l'accomplissement du judaïsme. Et nous, c'est important qu'on n'oublie pas ça, parce qu'on est greffé sur l'olivier franc. Et ça explique aussi pourquoi les chrétiens ont pris des risques. Il y en a qui sont partis en camp, parce qu'ils ont défendu les Juifs. Ils les ont cachés, ils les ont fait passer à l'étranger, en Suisse, ou on leur a permis de partir. Et Golda Meir, qui était Premier ministre
c'était une femme, hein, Premier ministre en 58 quand Pie XII est décédé, elle a fait un hommage à Pie XII en disant qu'il avait sauvé des centaines de milliers de juifs par l'action secrète qu'il a menée pour les sauver. Parce que s'il avait fait une déclaration fracassante, Hitler il aurait fait arrêter tous les juifs, il aurait dit tout déporter. Et en fait, il a fait cacher les juifs dans les couvents de Rome, il a imaginé tout, il a dit, vous prenez tous les moyens, faites des faux même, hein, des faux extraits de baptême et tout ça. Et alors, ce qui s'est passé souvent, c'est que les enfants juifs ont été sauvés par les chrétiens qui les ont dit, ah mais c'est un petit neveu, etc., ils leur donnaient des noms chrétiens. Et je pense à une religieuse qui est morte centenaire dans mon diocèse, dans son école à Manosque. Elle avait plein de petits gamins qui étaient en fait des petits juifs, qui vivaient dans des familles chrétiennes de la région, et qui ont été sauvés grâce à ça. Voilà. Donc, vous voyez, il faut que nous, on ait l'amour des juifs, mais un amour éclairé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prier pour qu'ils connaissent Jésus, qu'ils sachent qui est Jésus, réellement. Voilà, alors, donc Abraham, avec lui, c'est le début d'une alliance qui va jamais s'arrêter. Hein, et c'est vrai que Dieu, il a parlé avec les hommes, donc il a fait une promesse au début, il leur a dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Tu l'atteindras au talon et elle t'écrasera la tête. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile avant la lettre. C'est une promesse qui était dans l'humanité. Les hommes savaient qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Puis vous avez, avec Noé, il y a aussi une réinitialisation, si vous voulez, de l'alliance et de l'humanité. Avec Noé, il y a une nouvelle humanité qui va naître, avec Noé et ses 3 fils. Et là encore, Dieu fait une alliance, il dit, voilà, je mets mon arc dans les nuées pour que jamais on oublie qu'il y a eu cet événement. Et que moi, je vous aime et je veux que vous repeupliez la terre, voilà, qu'on ait une nouvelle humanité dans laquelle je vais pouvoir venir, moi, Dieu. Voilà. Et donc, il y a eu des alliances déjà avant. Mais avec Abraham, il y a une continuité de cette alliance. Alors, elle va se manifester, vous avez un moment dans la vie d'Abraham, au moment où il va changer son nom, justement, il va lui demander de faire un sacrifice. Donc, il va préparer un bœuf, un mouton, une chèvre, des oiseaux, il les met comme ça, et puis il a une espèce d'extase mystique, mystérieuse, il y a un sommeil qui tombe sur lui, il y a un feu qui passe et qui brûle les holocaustes qu'il a préparés, et Dieu prononce son nom à ce moment-là. Mais il n'est pas révélé à ce moment-là, il va être révélé plus tard, avec Moïse. Il prononce son nom, et Abraham va être témoin de ça, et Abraham est complètement bouleversé par ce qu'il a vécu. Donc là, il y a un signe de l'alliance avec la circoncision, qui est perpétuée à partir de là du judaïsme, y compris dans l'islam, parce que l'islam a un lien avec le judaïsme très fort. Et donc, ils ont repris, dans le Coran, vous avez beaucoup de lois qui viennent en fait du judaïsme. Il y a une continuité, de toute façon, entre le judaïsme et l'islam. Un peu le christianisme aussi, parce qu'ils ont repris, en fait, c'est beaucoup plus tardif l'islam, hein, c'est au 7e siècle. En 630, le prophète meurt en 630, en 630. Donc il y a un lien très fort en fait. C'est né sur la même souche, quoi. Voilà, alors, Abraham, l'alliance faite avec lui, et le signe de l'alliance va arriver un peu plus tard. C'est lorsque Abraham dit à chaque fois à Dieu qui lui parle dans son cœur, lui dit, mais Seigneur, tu m'annonces un fils, mais bon, moi je vais bientôt avoir 100 ans, ma femme elle a bientôt 90, elle est stérile, enfin c'est quoi cette histoire, quoi, hein? Et alors, sous le conseil de sa femme, Abraham va avoir un fils avec la servante égyptienne, Ismaël. Voilà. Alors il y a une petite inversion qui a été faite dans le Coran, c'est-à-dire que les musulmans ils disent mais non, celui qui a reçu la promesse et qui a été transmis, c'est Ismaël. C'est pas Jacob, c'est pas Isaac. Voilà. Bon, enfin bref.
on lit les textes, puis surtout ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on retrouve en Israël des manuscrits. Le climat en Israël permet à des manuscrits très anciens de se conserver pendant des millénaires, en fait. Et on va retrouver des écrits qui remontent à l'époque du 1er siècle, soit avant Jésus-Christ, soit après, où tout ça est déjà consigné. Et c'est le même texte, il n'y a pas de changement. Hein. Un petit juif aujourd'hui qui va au musée du livre, eh bien, bon, c'est un facsimilé parce qu'ils n'ont pas mis l'original, hein, il est conservé précieusement. Hein. Mais vous avez le petit juif, il peut lire ce qui a été écrit il y a 2000 ans, parce que rien n'a changé. Ils avaient une technique parfaite pour transmettre le texte sans faire d'erreur. Et s'il y avait des erreurs, il y avait des moyens de vérifier, et on enterrait le texte. Parce qu'on enterre la parole comme on enterre un mort. Hein. Les Juifs, ils ne brûlent pas la parole. Hein. Tellement pour eux, c'est sacré. Ils ont raison. Hein. La parole de Dieu, donc on met par écrit cette parole pour ne pas l'oublier. Pas l'oublier. C'est un aide-mémoire. Hein. Donc voilà. Et un petit juif qui va au musée de livre, il peut lire le texte qui a été écrit il y a 2000 ans par un scribe. Voilà, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est le même texte. Voilà, alors ça, c'est la qualité de la transmission. Hein. Pour ça, ils sont fidèles. Hein. C'est important parce que pour nous, ça fait une butte témoin quand on a, avec le judaïsme, certitude que ce que l'on a dans le christianisme, c'est pas du roman. Quoi. Ça n'a pas été inventé au XIIIe siècle ou par des illuminés. Hein. Non, c'est solide. Alors, l'alliance avec Abraham va être scellée par la naissance d'Isaac. C'est une naissance miraculeuse. Et le signe qui va avoir lieu, c'est la visite des 3 personnages. Alors ça, c'est vraiment un truc incroyable. Vous avez, dans l'histoire d'Abraham, à un moment, vous avez 3 personnages qui viennent rencontrer Abraham. Et ce qui est génial, c'est que Abraham, il a parfaitement compris de quoi il s'agit. Quand il les voit, il leur offre l'hospitalité. Je vais vous lire ce passage, c'est au chapitre 18 de la Genèse. Au chêne de Mambré, c'est quelques dizaines de kilomètres au sud de Jérusalem, en allant vers Hébron. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, donc il a le nom d'Abraham maintenant, qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, alors regardez, c'est intéressant parce que Abraham ne sait pas s'il doit leur parler au singulier ou au pluriel. Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Et puis tout d'un coup, il passe au pluriel. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Le chêne de Mambré. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham, s'entend, il courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Bon, il s'est pris un certain temps quand même tout ça. Ils ont dû commencer à manger le soir. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils, au pluriel, ils lui demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit, on repasse au singulier, je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. À ce moment-là, Sarah, sa femme, aura un fils. Et à ce moment-là, Sarah
ta femme aura un fils. Or, Sarah, qui écoutait par derrière à l'entrée de la tente, oui, pardon, excusez-moi, il faut que je remette mes lunettes, mais j'ai un peu de mal. Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Et alors, le résultat, c'est que quand l'enfant va naître, elle va l'appeler le fils du rire. Yitzhak. Vous voyez, il y a des textes incroyables dans la Bible. C'est une révélation trinitaire. Dieu se manifeste. Et Abraham ne s'y trompe pas. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment, on voit que, on peut vraiment dire que Abraham est le père des croyants. Abraham, c'est le père des croyants. Il a une fois, vous savez, il y a des théologiens qui comparent Abraham et Marie. Et c'est vraiment la même chose, même dans leur histoire. Abraham a ce fils de manière miraculeuse, il va naître d'une femme vieille, usée, incapable de mettre au monde, stérile depuis toujours. Et le Christ, il va naître d'une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Alors là, je ne sais pas, mettez-vous à la place de Joseph. Il y a un peu la question, qu'est-ce qui se passe? Comprenez la réaction qu'il a eue. Je ne veux pas être mêlé à une histoire qui me dépasse complètement. Il voulait répudier Marie. Hein. Et là, heureusement, il y a l'ange qui est venu lui dire, non, à Joseph, attends, l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Donc toi, tu vas jouer le rôle de père. Hein. Voilà, donc une naissance incroyable. Quoi. Jésus, c'est aussi un cadeau du ciel. Quoi. Voilà, donc Abraham a vécu des choses étonnantes. Donc l'alliance, elle était solidement fondée là. Hein. Et il va y avoir d'autres événements qui vont se passer, mais je vais passer un petit peu rapidement dessus, parce qu'il faut que je vous donne quelques mots de Moïse. Abraham, il va être obligé à un moment de chasser la servante avec Ismaël. Parce que c'est le Seigneur qui lui demande, mais il dit, mais je vais m'occuper d'eux. Et de fait, le Seigneur va s'occuper de, je ne sais plus comment elle s'appelait, la servante. Et de l'enfant, il va s'en occuper, il va lui montrer un puits, il va être béni, il va être aussi à l'origine de tout un peuple. Et en fait, toutes les populations qui vont naître, toutes les tribus qui vont naître en Arabie Saoudite sont descendantes d'Israël. Ça explique pourquoi, en fait, dans la naissance de l'islam, ils se sont appropriés les promesses avec Ismaël, parce que c'est leur ancêtre, quoi. Descendant d'Abraham par Ismaël. Alors que les Juifs sont descendants d'Abraham par Yitzhak. Voilà. Donc, fils de la promesse, Yitzhak, le fils du rire, et les choses vont lentement. Vous savez, Dieu, il a tout son temps, il a 4000 ans devant lui, enfin, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour, il a l'éternité. Donc, il fait les choses, il les enracine profondément. Donc, Abraham, le vieillard, il va transmettre tout ce qu'il a reçu, il va le transmettre à son fils, Yitzhak. Et Yitzhak, ça va être un élève docile, c'est-à-dire qu'il va vraiment recevoir la promesse, il va en vivre, et en plus Abraham, il ne meurt pas tout de suite, hein. Il a 100 ans quand il est, mais il va mourir à 170 ans. Donc je pense quand même qu'il voyait son père de temps en temps. Hein. Voilà, et donc Yitzhak, il y a le sacrifice aussi, c'est très important quand il va, Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu chéris, et va à la montagne que je te montrerai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. Là, Abraham, il prend un coup de poignard dans le cœur. Hein.
Et il ne va rien dire à Sarah, il dit à sa femme, il lui dit, écoute, voilà, je pars avec Isaac, il faut qu'on aille faire un sacrifice là-bas, un lieu que Dieu va me montrer. Donc il part avec son fils, un serviteur, un âne, il prend du bois pour faire le feu, enfin, pour préparer l'autel, enfin, tout ça sur le bois. Puis ils vont arriver, alors selon la tradition juive, là où on a construit le temple de Jérusalem, sur cette colline. Ils arrivent là, ils laissent le serviteur au pied de la colline, Isaac et Abraham montent en haut, et puis Isaac porte le bois, et puis à un moment il dit à son papa, il dit, mais père, je vois le couteau et le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Et Abraham lui répond une parole incroyable, prophétique. Hein. Dieu y pourvoira, mon fils. Donc il ne le dit pas à son fils. Et ils vont préparer l'autel, tous les deux. Et puis à un moment, Abraham, il lui arrive ce qu'il ne voulait pas qu'il arrive, justement. Il va être obligé d'expliquer à Isaac que c'est lui l'agneau du sacrifice, que Dieu lui a demandé de l'offrir en sacrifice. Et vous savez, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que Isaac a accepté ça. Parce que Abraham, à l'époque, il devait avoir 117 ans. Isaac, c'était un adolescent costaud, comme toi, tu vois. Il aurait pu dire à son vieux-père, ne m'étais pas fou, c'est pas moi qui vais sacrifier, il aurait pu foutre le camp. Hein. Non, il laisse son papa le lier, et le poser sur le bois du sacrifice, et c'est au moment où il lève le couteau pour l'exécuter, l'égorger, que Dieu, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. Ne touche pas à l'enfant. Ne touche pas à l'enfant. Et à ce moment-là, il voit qu'il y a un bélier qui est pris un peu plus bas dans un buisson. Ça lui ouvre les yeux et il va chercher le bélier et c'est le bélier qui va être offert en sacrifice. Et là, vous avez c'est une prophétie. C'est un Dieu accomplit avec Abraham des prophéties en actes, comme il le fera aussi avec les prophètes dans les siècles qui vont suivre. Et Abraham a posé un acte prophétique. Oui, le Père va sacrifier son Fils pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas la mort d'Isaac qui aurait pu sauver l'humanité. Donc voilà, c'est tout prophétique tout ça. Et l'incarnation, c'est clair, là. On comprend que le Père a donné son Fils, et son Fils, qui va devenir homme, qui va épouser notre nature humaine, il est en même temps le grand prêtre, parce que comme Fils de Dieu, il va offrir sa propre humanité par la main des hommes en sacrifice pour le rachat de l'humanité. Il n'y a que le sang du Christ qui pouvait nous sauver, parce que c'est le sang du Fils de Dieu dans son incarnation. Sacré mystère. Voilà, alors les siècles passent, il faut que ce petit peuple, cette petite famille devienne un peuple. Et alors, il va y avoir l'immigration en Égypte, grâce à Joseph. Joseph, ça mérite que j'en parle tout à coup complet, parce que c'est un modèle magnifique. Joseph est une figure parfaite du Messie. Il est sans défaillance, cet homme. C'est extraordinaire. Il n'en veut pas à ses frères, il leur pardonne les horreurs qu'ils ont fait pour lui. Il va être tenté, enfin la femme de Potiphar va essayer de séduire, il va être une rectitude extraordinaire, il reste droit dans ses bottes, et parce qu'il craint Dieu et qu'il aime le Seigneur. Donc il va être un modèle magnifique, une figure messianique absolument extraordinaire. Et puis ce petit peuple, il s'installe dans le delta du Nil, en Égypte, et ils vont grandir là, ils vont se multiplier, 400 ans ils vont passer en Égypte, et au bout de 400 ans, le temps c'est mûr, le temps est prêt, Dieu a tout son temps. Ce peuple aussi, au contact de la culture égyptienne, a beaucoup acquis. En 400 ans, il voyait un peu, remonté en 1600, Henri IV. C'est loin. Voilà des générations de passées. Donc ils sont complètement inculturés, ils sont égyptiens, quoi. En fait, ils sont vraiment inculturés à l'Égypte. Simplement, ils sont réduits en esclavage par le Pharaon. Et donc, Dieu a décidé maintenant de les délivrer et de les conduire vers la terre qui a été promise, la terre promise, qui deviendra, quand ils y seront, Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc,
Destin extraordinaire. Le pharaon s'inquiète devant la multiplication de ces juifs, enfin il ne s'appelle pas comme ça, de ces hébreux plutôt. Hein, vous savez, l'Égypte, c'est grand, hein, et en fait les dynasties, il y avait trois royaumes. Le royaume du Delta, qui était essentiellement des Sémites, hein, qui avaient migré là, et puis ensuite il y avait le royaume central, et puis le royaume du Sud. Le plus grand, c'est celui du centre, hein, le milieu de l'Égypte, où là vous avez tous les grands temples et tout ça qui sont le long du Nil. Et un pharaon arrive à cette époque-là, et il se méfie de ceux du nord du Delta, et il va les réduire en esclavage. Et donc, forcément, les Juifs, les Hébreux passent dans la casserole, ils deviennent les esclaves du pharaon. Mais c'était un esclavage assez sympathique, hein. Excusez-moi de dire les choses comme ça, mais c'était effectivement assez sympathique. C'est-à-dire qu'ils avaient des villes pour loger, ils avaient de quoi manger, mais par contre, il fallait qu'ils obéissent au doigt et à l'œil à Pharaon, c'est-à-dire que Pharaon, il avait dit, vous allez faire les briques, vous allez construire des villes entrepôts pour moi, hein, et donc, il filait d'où, hein. C'était un esclavage en échange, en contrepartie de votre travail, je vous assure le gîte et le couvert. Mais pas d'autonomie. Hein. Pas d'autonomie. On voit bien dans les dialogues entre Pharaon et Moïse, il dit, mais ils seraient capables d'être un peuple autonome, voyons. Je m'occupe de tout. Je leur donne des maisons, je leur donne à manger, je leur fournis même la paille pour faire les briques. Donc de quoi tu te mêles, quoi. Laisse-moi m'occuper d'eux, quoi. Voilà. Et donc Moïse va donc avoir un destin tout à fait extraordinaire. Il y a une persécution, il fallait tuer les petits garçons à la naissance, puis finalement, ça ne marche pas si bien que ça, hein. D'abord parce que les femmes qui accouchent les mamans hébraïques, hein, c'est comme si on demandait aux sages-femmes aujourd'hui de faire de l'avortement. Il me semble que c'est dans l'air, ce truc. Hein, c'est pas dans l'air? Si. Mais c'est complètement démentiel, quoi. On est en train de revivre l'Égypte, hein. Enfin, bon, moi c'est mon avis, hein. En train de revivre ce qui s'est passé en Égypte. Puis c'est toute l'humanité qui va passer à la casserole. Voilà. Alors, donc, les sages-femmes, elles refusent. Ils disent, oh, mais ça va pas, on peut tuer les gamins quand ils naissent, on est là pour faire naître les enfants, pas pour les tuer. Elles refusent, et donc, Pharaon est furieux. Et bien, puisque c'est comme ça, au fleuve, tous les petits garçons seront jetés au fleuve. Donc vous imaginez un peu la violence qu'il y a dû avoir. Persécution et tout. Et donc il y a une maman qui a eu une ruse, elle a préparé tout, hein, avant la naissance de son petit garçon, elle a fait un petit berceau, etc. Puis elle l'a enduit de poids pour qu'il puisse flotter. Et elle a déposé le bébé quand elle n'a pas pu le cacher plus longtemps, elle le met dans le berceau, elle le dépose bien fermé sur le Nil, mais pas n'importe où, elle va le déposer là où elle sait que la fille de Pharaon descend avec ses servantes pour se baigner. Plage privée, hein, voilà. Et en fait, il y a la petite Marie, qui était la sœur aînée de Moïse, puisque les filles avaient le droit de vivre, qui surveille. Et puis, le bébé, au bout de quelques heures, il a faim. Donc il pleure. La fille de Pharaon entend ces pleurs de bébé. Elle dit, tiens, il y a un pleur de bébé. Et alors, elle dit à ses servantes, allez voir ce que c'est. Elle ramène le bébé et dit, c'est un petit hébreu. Et là, il se passe un truc extraordinaire, c'est que le Seigneur met dans le cœur de la fille de Pharaon un amour pour cet enfant qui fait qu'elle craque. Et alors la petite Marie, à ce moment-là, elle se manifeste et elle dit, tu veux que j'aille chercher une nourrice pour le bébé? Oui, vas-y. Et alors elle va chercher sa mère. Donc ce qui fait que petit Moïse, il va être élevé jusqu'à 2-3 ans par sa maman, qui sait d'où il vient. Et ensuite, il va être élevé par la fille de Pharaon pour devenir prince d'Égypte. C'est-à-dire, voilà, c'était la fille, c'était pas n'importe qui, il était élevé par une race royale. Hein. En fait, Dieu le préparait pour être le chef d'un peuple. Et une catastrophe arrive, c'est-à-dire que Moïse, qui devait avoir du tempérament, va tuer un Hébreu, va tuer un Égyptien qui était en train de fouetter un Hébreu violemment, et ça va se savoir.
au palais, donc il est obligé de foutre le camp. Donc il fuit de l'autre côté de la péninsule du Sinaï, vers la Jordanie, je vous dis, la région de Petra, dans cette région-là, et c'est là où il rencontre Jéthro, qui est prêtre du dieu unique, et il va épouser les filles de Jéthro, il va y rester pendant des années, et il va devenir l'intendant de Jéthro. Il emmène les brebis en transhumance dans le Sinaï, pour s'occuper, enfin, voilà, pour faire prospérer le troupeau, quoi. Hein, et c'est là où va se produire la rencontre de Moïse avec le Seigneur. Et de fait, il voit un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Il dit, qu'est-ce que c'est bizarre, ce feu dans le buisson qui ne brûle pas. Donc il fait un détour, il va voir ce que c'est. Et s'approchant du buisson, la voix du Seigneur s'adresse à lui. Moïse, Moïse. Et le buisson qui parle. Ôte tes sandales. La terre où tu te tiens est une terre sainte. Ça a été repris par les musulmans. Quand on rentre dans une mosquée, on enlève ses sandales. Moi, je suis allé visiter des mosquées en Israël, on enlève ses chaussures à l'entrée. Voilà, vous les retrouvez. Non, sérieux, c'est pas. On rigole pas, là, c'est sérieux. Donc, Moïse enlève ses sandales, s'approche, et là, le Seigneur, il y a un long dialogue, hein, ça dure tout un chapitre, hein, parce que Moïse, il ne se laisse pas faire comme ça. Hein. Il dit, ouais, c'est bien, mais moi, je n'ai pas envie de retourner là-bas. Hein, si je retourne là-bas, je vais être condamné, je vais y passer. Quoi. Et tu es un Égyptien quand même. Et le Seigneur lui dit, Moïse, va trouver Pharaon. Et va libérer mon peuple. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Donc, vous voyez, là où on touche le mystère de la patience de Dieu. Hein, des fois, ça nous gonfle, excusez-moi, mais la patience de Dieu, elle nous gonfle. Parce qu'on se dit, mais enfin, Seigneur, quand est-ce que tu interviens, quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ça a duré des années, quoi. Donc les Hébreux, ils ont subi la persécution pendant des années, avant que le Seigneur intervienne. Puis quand il va intervenir, il intervient à travers un mec qui s'appelle Moïse, et puis qui va faire que de leur attirer des ennuis. Parce que quand Moïse il va aller voir Pharaon pour lui dire « Je viens chercher le peuple des Hébreux parce que le Seigneur veut qu'ils viennent lui rendre un culte dans le désert. » Pharaon dit « Mais tu te prends pour qui, toi ? Au nom de qui tu viens distraire mes esclaves ? Non, il n'est pas question. Ah, mais puisque c'est comme ça, on leur fournira plus la paille, qu'ils se débrouillent pour aller la chercher eux-mêmes. Oh, alors là, c'est un politique, hein, Pharaon. Il se dit, je fais ça, comme ça, le Moïse, ils vont le chasser, ils vont le tuer, quoi. Effectivement, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Ils sont furieux, et ils disent, bon, enfin, Moïse, qu'est-ce que tu viens nous foutre la pagaille ? Hein ? Tout se passait bien, et là, tu nous fous la pagaille, parce que il faut qu'on fasse le même travail, mais en plus, il faut qu'on aille chercher la paille. C'est toi qui vas aller nous la chercher ? Et Moïse est obligé de discuter avec eux. Non, non, soyez tranquilles, le Seigneur va manifester sa puissance, le Seigneur va manifester sa puissance, mais il ne manifeste rien du tout. Hein. Ça continue. Ça a duré des mois, cette histoire. Alors, Moïse retourne voir Pharaon. Il reprend rendez-vous. Vous croyez qu'on va voir un prince comme ça, un roi, il y a un protocole, hein, on ne passe pas comme ça devant lui. Hein. Et là, Moïse va donner les signes que le Seigneur lui a donnés. C'est-à-dire qu'il va prendre son bâton de pasteur, hein, il a un grand bâton de pasteur, vous savez, avec la corne au bout pour attraper les brebis quand elles ont les pattes blessées. Voilà. Donc il arrive avec ça. Et il dit à Pharaon, il dit, voici le premier signe. Il lâche son bâton, ça devient un dragon. Oh, tout le monde est là. Et alors là, on entend des rires. C'est les magiciens de Pharaon qui disent, mais on fait autant. Ils arrivent avec leur bâton. Regarde Pharaon, on a le même pouvoir. Paf, leur bâton tombe, ça devient un dragon. Un petit détail qui est signalé dans la Bible, mais que Pharaon ne veut pas voir.
c'est que le dragon de Moïse, il avale les deux autres. T'avais remarqué ce détail-là dans la vie? Oui, Tout à fait. Hein. Il avale les deux autres. Moïse attrape son dragon par la queue, flouc, ça revient son dragon. Pharaon, t'as changé d'avis ou pas? Non. Change pas d'avis. Hein. Et donc, de plus en plus dur. Et alors là, Moïse commence à lui dire, enfin ça continue, hein, ça dure longtemps ces dialogues. Hein. Et Moïse lui dit, bah, tu ne me reverras plus. Mais je te préviens, tu fais le malheur de ton peuple. Parce que des catastrophes vont venir sur ton pays et ce sera de ta faute. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Vous savez, quand il dit ça, ça a du poids parce que les Égyptiens, ce n'est pas des matérialistes athées comme ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'était un croyant. Le pharaon d'Égypte, c'était le représentant de Dieu sur terre. Non, il faut savoir ça parce que c'est pas par hasard si le Seigneur a conduit son peuple en Égypte, parce que l'Égypte avait une culture très raffinée et une foi qui était proche de la vérité. C'est important, hein. Vous savez, la culture égyptienne, c'est une très grande culture. Je pense qu'il y avait aussi de très grandes cultures aussi en Asie. Mais bon, ça c'est un autre problème que moi je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas du tout. Il faudrait aller demander aux missions étrangères de Paris qui connaissent mieux que moi l'histoire de la Chine, par exemple. Voilà, ou de l'Inde. Parce que l'Inde a une très grande culture aussi. Donc, Moïse se présente au bord du fleuve, là où Pharaon vient faire sa petite promenade d'après-midi ou du matin sur sa barque, là, sur sa barque somptueuse, et il frappe le Nil, qui devient du sang. Et là encore, on en fait autant! Les magiciens transforment de l'eau en sang. Et ça va s'arrêter là. Hein. Parce qu'après ça, il va y avoir les grenouilles, il va y avoir les moustiques, il va y avoir la tempête, il va y avoir la grêle, il va y avoir la mort du bétail. Enfin, display comme ça, épouvantable, avec des destructions apocalyptiques. Et Pharaon refuse toujours de laisser partir les Hébreux. Alors ça va évoluer un peu, hein, parce qu'à un moment, il va dire « Ouais, alors d'accord, que les hommes y aillent avec toi. » Moïse dit « Non, c'est tout le peuple qui part. Parce qu'on ne sait pas d'abord où le Seigneur va nous en conduire, et on ne sait pas ce qu'il va nous demander. » D'accord, alors, plaie suivante. D'accord, alors vous pouvez tous y aller, mais votre bétail reste ici. Ah non, Pharaon, le bétail aussi. Alors vous ne partez pas. Nouvelle catastrophe. Et alors là, la colère de Pharaon est terrible. Moïse lui dit « Ah, tu ne veux plus voir mon visage? Eh bien, tu ne verras plus mon visage. Mais gare à toi. Parce que le fléau qui arrive maintenant, il va te toucher au cœur. » Et voilà Moïse qui va revoir les Hébreux. Il leur dit « Voilà, les Hébreux, vous avez... ça va être la Pâque. Hein. Le Seigneur va passer dans le pays. Il va faire mourir tous les premiers-nés. Mais vous allez manger l'agneau. Vous allez mettre le sang de l'agneau sur les portes de vos maisons. Vous regroupez la famille avec vous et vous mangez l'agneau en tenue de voyage pendant la nuit. Rien ne doit en rester, c'est-à-dire que si le matin, vous n'avez pas tout mangé, ça doit être brûlé. Et au lever du jour, vous irez dépouiller les Égyptiens, vous leur demanderez de l'or, des vêtements, enfin tout ce que vous avez besoin pour vivre. Ils vous donneront tout. Et vous fuyez, vous partez. Là, il y avait eu tellement de cataclysmes qui s'étaient produits et qu'ils savaient que c'était Moïse qui avait été la cause, ils ont obéi. Ils ont fait ce que Moïse leur a dit, pris un agneau d'un an, il a passé une semaine dans la maison, on a décoré tout ça, puis le jour du 14-10 ans, hop, ils ont égorgé l'agneau, récupéré le sang, mis sur les portes, ils ont réuni la famille, ils ont mangé l'agneau, rôti au feu pendant la nuit, et au matin, une clameur dans tout le pays d'Égypte. L'ange de Yahvé est passé dans toute l'Égypte, et dans toutes les maisons, il y a la mort. Le premier-né des hommes, mais aussi le premier-né du bétail. Partout, il y a des victimes. Y compris chez Pharaon, dont le fils aîné est mort, l'héritier du trône. Et alors là, le choc est tel que Pharaon convoque Moïse et lui dit « Disparaissez, partez !» Il chasse le peuple.
Ils dépouillent les Égyptiens, et dans la journée, ils commencent leur migration. Alors vous imaginez, la Bible nous dit ils partent en foule avec de lourds troupeaux, tous les mécontents partent avec eux, enfin bref, 500 000 hommes. C'est tellement incroyable que, vous savez, beaucoup d'exégètes disent c'est pas possible. Ils disent ça, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Comme la naissance d'Isaac, c'est pas possible. Hein. La naissance de Jésus, c'est pas possible non plus. Et pourtant, ça a eu lieu. Donc voilà, la migration commence, ils partent, ils quittent le pays, mais vous vous rendez compte, le delta du Nil se vide de sa population. Pharaon revient à lui 24 heures après, il se dit non, on ne peut pas, enfin un peu plus, parce que curieusement, le peuple, il va errer dans le désert. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait là-bas. Hein. Donc vous avez la péninsule du Sinaï, comme ça, vous avez ici la mer Rouge. Vous voyez, vous connaissez un peu. Hein. Vous avez l'Égypte ici avec le Nil, donc le Nil, le delta ici. Il part de là, et au lieu de prendre la route de la mer, Méditerranée est là, au lieu de prendre la route de la mer, c'était direct pour aller en terre de Canaan. 3 jours de marche. Mais non, conduits par le Seigneur, il y a la colonne de nuée qui les précède. Hein, ils vont là. Puis ils commencent à se balader là. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ces services de renseignement lui disent, ils sont en train d'errer dans le désert, va les récupérer. Hein. Il met son armée en route. En fait, c'était un plan divin encore. Hein, parce que Dieu, il veut détruire l'Égypte. Hein, que l'Égypte ne les poursuive plus après qu'ils aient la paix, quoi. Donc ils se retrouvent, c'est pas tout à fait là en fait, c'est plus au nord, parce que si vous voulez, là, il y a le bras de mer est très petit, puis il y a un petit isthme où on a fait un canal, le canal de Suez. Hein. Voilà. Et ils vont dans cette partie-là où elle n'est pas très, très large, la mer, et il va y avoir l'événement où Dieu ouvre la mer, quoi. Un vent va souffler toute la nuit et le peuple s'engouffre dans cette large ouverture. Alors, vous savez, l'imagination après va travailler dans les psaumes et tout ça. Alors, ils marchaient dans un couloir avec un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche. 500 000 personnes, hein, il fallait que ce soit large. Hein, donc, en fait, c'est pas profond la mer à cet endroit-là. Elle fait quelques dizaines de mètres, pas plus. Voilà. Donc, le sol s'ouvre, la mer s'ouvre, les Hébreux passent. Évidemment, vous savez, c'est ce qui se passe quand il y a des tsunamis. Vous savez, la mer se retire, puis quelques heures après, elle revient. Et il vaut mieux plus y être, hein, parce que sinon, on est détruit, quoi, comme ça s'est passé en l'an 2000, là, quand il y a eu le 2001, quand il y a eu le tsunami en Thaïlande et tout ça, c'était effrayant, hein, des vagues de... Enfin, en tout cas, là, près de l'épicentre, la vague faisait 30 mètres de haut. Vous imaginez, il y avait une ville à cet endroit-là. La ville a été totalement rasée par le tsunami. Et les gros bateaux, porte-containers et tout ça qui étaient dans le port, on les a retrouvés à 10 km à l'intérieur de la Terre. Donc c'était un cataclysme gigantesque. Donc voilà. Et c'est ce qui va se passer. Les Hébreux passent, et pendant que les Égyptiens s'engouffrent, toute l'armée de Pharaon s'engouffre là derrière, le tsunami revient. Ils sont tous noyés, liquidés, et les armes sont rejetées par la mer, là où les Hébreux sont sortis. Le Seigneur prévoit tout, parce qu'il sait ce qui va se passer. Il y a des habitants dans le désert. Hein. Ils vont pas dire qu'est-ce que c'est que toute cette foule de migrants là, qui arrivent de chez nous. Hein. On va leur faire la guerre, on va les laisser rentrer et occuper notre terrain. On est chez nous ici. Et donc ils vont être obligés de se battre contre Amalek et ses troupes. Hein. Voilà, et Moïse, lui, sera en train de prier sur la colline. Il y a Aaron, ils vont être obligés de soutenir les bras de Moïse parce que les bras tombent pour qu'ils gagnent la bataille. Mais ils auront besoin des armes de Pharaon. Donc voilà, vous voyez, c'est... Et alors, ils vont arriver au pied de l'Horeb. Ils vont mettre des mois pour y arriver. Le Seigneur va leur donner la manne pour les nourrir parce que sinon, ils vont mourir de faim. Hein, leurs réserves vont vite s'épuiser. Et là, au pied de l'Horeb, je dirais que il va se passer plusieurs choses. Ils arrivent au pied de l'Horeb, c'est le signe que Dieu avait donné à Moïse. Parce
que Moïse, il avait dit, oui, mais quel signe tu me donnes, Seigneur, que ce que tu me dis, c'est vrai? Eh bien, vous viendrez et vous célébrerez mon nom ici, au pied de cette montagne. Donc il a fallu qu'il fasse dans la foi. Hein. Et là, effectivement, ils arrivent au pied de l'Horeb, il y a Dieu qui se manifeste avec puissance sur la montagne, ils vont s'installer là. Moïse, pendant 1 an, ils vont rester là. Moïse va monter sur la montagne, il va tout recevoir, il va recevoir le cœur de la Torah, c'est-à-dire les 10 paroles. Il va recevoir le culte, c'est-à-dire le temple, la tente de la rencontre, qui est la figure, la reproduction de ce que Moïse a contemplé dans les cieux. Et cette tente va être le lieu de la présence de Dieu. Ils vont y mettre l'arche, la fameuse arche où il y a les tables de la loi, où il y a la manne, et où il y a le bâton sacerdotal d'Aaron. Donc, roi, prêtre, prophète. C'est symbole, hein, c'est un symbole qui annonce le Christ. Et c'est le lieu de la présence de Dieu. Il y a une plaque d'or au-dessus, il y a des séraphins qui sont représentés, qui adorent cette présence invisible de Dieu au-dessus de l'arche. Voilà. Et c'est le lieu où Moïse va venir pendant des années, tout le temps où ils sont dans le désert, s'entretenir avec Dieu. Et ils vont se déplacer, en fait, ils ne maîtrisent plus du tout leur avenir, parce que c'est la nuée qui tout d'un coup s'élève, commence à se déplacer, et alors là, les Hébreux, sous l'ordre de Moïse, ils replient leur tente, et puis ils vont suivre, quoi. Ils ne savent pas où ça va les mener, et ils vont suivre. Et la manne tombe toujours sur le camp, où qu'il soit. Ça va durer 40 ans. Et on comprend parce que, en fait, Dieu est en train de les façonner, il est en train de créer un peuple. Et un peuple, c'est une culture, c'est une loi, c'est des manières de vivre, c'est des habitudes qu'il faut acquérir. Et donc 40 ans, c'est beaucoup, c'est 2 générations pratiquement. Une génération et demie. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils seront presque tous morts dans le désert. Il n'y a qu'un petit reste qui va être comme un but de témoin, vous voyez, des témoins qui vont pouvoir dire eh bien, nous, on l'a vécu, on sait ce qui s'est passé en Égypte, hein, et peut-être que certains ont même vécu très longtemps pour pouvoir vraiment transmettre cette tradition à ce peuple qui va s'implanter petit à petit vers la Jordanie et ce qui est la terre d'Israël aujourd'hui. C'était moins peuplé qu'aujourd'hui, hein, c'était plus facile de s'implanter, mais enfin ça va être violent. Ça va être violent. Voilà, alors on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc on était Abraham, on arrive avec Moïse, parce qu'avec Moïse, c'est la fondation de la première alliance. En fait, ce n'est pas vraiment la première alliance, puisque je vous ai dit qu'il y avait eu l'alliance avec Noé, il y a eu l'alliance avec Abraham, mais c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament. C'est le judaïsme, en fait, qui va être fondé à ce moment-là, avec Moïse, sur la montagne de l'Horeb, et qui va s'épanouir à Jérusalem, avec la construction du temple au temps de Salomon, hein, et qui va durer jusqu'au Christ, enfin, avec la première destruction du temple, reconstruction, et puis embellissement du temple avec Hérode le Grand, hein, et puis après destruction définitive. Il y a eu plusieurs tentatives de reconstruction du temple de Jérusalem au cours de l'histoire. Aucune n'a abouti. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore un projet, les Hébreux ont un projet de reconstruire le temple de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Alors, je vous rassure tout de suite, ils n'y arriveront pas. Non, parce que c'est fini l'Ancien Testament. C'est fini. Il faut tourner la page. On est à une autre époque de l'Alliance. Voilà, alors vous avez Moïse. Donc c'est la montagne de l'Horeb, avec le feu, le tonnerre, hein, et la Torah. Alors je vous l'écris voilà. Torah, c'est la loi divine. En fait, c'est plus qu'une loi, parce qu'on n'a pas de mot pour traduire ça en français. Il y en a un, mais c'est un mot qui ne vous dira rien du tout, parce qu'il n'est pas utilisé, c'est le mot épistémé. Épistémé, vous pourrez chercher dans des dictionnaires. C'est tout un ensemble de cultures, c'est pas seulement des règles, c'est une manière de vivre. Donc en fait, Dieu lui façonne,
à partir de là, et pour les conduire s'implanter en Israël et pouvoir préparer les crins dans lesquels il va pouvoir naître. Ce sera l'objet de du prochain enseignement.